it has been allowed to corrupt and infest every aspect of our society to serve the interests and whims of a very elite, select few. Il s'agit de Matthew Brown, probablement l'un des lanceurs d'alerte les plus importants dont vous n'avez jamais entendu parler, qui a décidé de devenir public afin de protéger sa propre vie. De cette manière, cet homme nous a donné un aperçu incroyable du fonctionnement des services secrets et des dissimulations historiques du phénomène OVNI. Mais il y a une histoire très intéressante, impliquant des incidents russes avec des ovnis dans le Pacifique. C'est probablement l'une des nouvelles vidéos les plus importantes que vous ne verrez jamais, et vous aurez un aperçu incroyable de la manière dont fonctionne réellement le processus de comparution devant le Congrès, de l'obtention d'une amnistie et d'une protection des témoins. Une histoire très intéressante. Bienvenue sur La Vérité est ailleurs. Au cours des dernières semaines, il y a eu littéralement un tsunami de nouvelles informations, de diverses personnes qui sont apparues au grand jour, quelque chose qui ne s'était jamais produit de manière aussi importante dans toute l'histoire de l'ufologie. D'anciens diplomates et employés du gouvernement, des témoins militaires et des services de renseignement, tant d'informations qui se sont littéralement déversées sous nos yeux, qu'il faut bien sûr beaucoup de temps pour analyser et étudier tout cela. Mon choix pour le tout début, s'est donc porté sur Matthew Brown, qui a décidé récemment de se révéler au public pour la première fois et de se tenir devant les caméras de Jeremy Corbell et de George Knapp pour une interview spéciale en 3 parties. Jeremy Corbell a déjà publié les 3 parties de cette interview passionnante. Il procède de manière épisodique pour maintenir l'intérêt du public et se concentrer sur la personne choisie pendant une période prolongée. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille de regarder ces 3 vidéos intéressantes, et de nos jours, vous n'avez même pas besoin de connaître l'anglais car vous disposez de traductions automatiques. Et pourquoi ai-je choisi Matthew Brown? C'est parce qu'il est l'un des rares lanceurs d'alerte qui semble authentique à 100%. Honnêtement, il n'y a aucun doute là-dessus. Du moins, pour moi personnellement. En effet, il n'est pas formé aux médias, il ressent un énorme malaise et une peur énorme de ce qui le menace littéralement, soit un emprisonnement à vie ou carrément la peine de mort. Il a demandé la protection des médias et du Congrès afin de bénéficier d'une amnistie pour ses propos. Il a dit des choses très intéressantes, parce qu'aujourd'hui, vous verrez peut-être pour la première fois comment fonctionne réellement la dissimulation au sein de ces systèmes. Matthew Brown était un officier du renseignement de la défense. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un officier du renseignement du Pentagone, spécialisé dans les armes. Il n'était pas un agent de terrain, mais un analyste au sein du Pentagone, où il a travaillé pendant environ 5 ans. Il occupe actuellement un nouvel emploi et travaille pour l'équipe de renseignement du gouvernement sur des données moins sensibles, et tout ce qu'il a dit sur le phénomène OVNI, il l'a découvert en travaillant au Pentagone. Cet homme n'était pas du tout lié à des programmes secrets et ne travaillait pas avec des technologies militaires secrètes, mais il est tombé sur cette information par hasard, complètement par accident. Et tout a commencé entre décembre 2017 et mars 2018, lorsque ces authentiques vidéos d'OVNI, filmées par les capteurs infrarouges avancés d'avions de chasse de pilotes américains, ont été divulguées au public pour la première fois. Jusqu'alors, Matthew Brown n'avait jamais rencontré ce genre d'informations dans son travail, mais ces vidéos se sont rapidement retrouvées sur ce qu'il appelle un réseau Internet secret utilisé par les agences de renseignement. Cela signifie un réseau Internet privé qui est séparé de l'Internet public que nous utilisons. Et à partir de ce réseau Internet secret, circulent des informations top secrètes pour chaque agence de renseignement, des informations pour lesquelles vous devez avoir des autorisations spéciales. Et c'est à cette époque que ce réseau Internet secret a commencé à être inondé de ce genre de vidéos. Différents agents ont commencé à publier diverses informations et des données ont été échangées. La plupart de ces agents n'étaient pas censés connaître ces informations secrètes, mais ils l'étaient. Appelons cela le désir de certaines personnes au sein de ces agences de renseignement de savoir. Ensuite, certaines personnes ont décidé de mettre en ligne ces vidéos d'OVNI confidentielles qui n'avaient pas encore été rendues publiques. Diverses nouvelles informations classifiées ont donc commencé à émerger et ont atteint ce réseau privé. Pourtant ce réseau n'était pas prévu pour de telles choses et servait plutôt pour le travail quotidien des agents du personnel de toutes les agences de renseignement. Des informations secrètes ont donc fuité et des agents qui n'étaient pas habilités à les connaître ont ensuite découvert quelque chose qui changera radicalement nos vies dans les années à venir. En plus des différentes vidéos qui circulaient sur ce réseau, Matthew Brown a également vu un grand nombre de vidéos en haute résolution d'une durée allant de 15 secondes pour certaines à plus de 40 minutes pour d'autres. Et parmi toutes ces vidéos en haute résolution, il y avait des choses très intéressantes. Il faut savoir que tous les employés au sein des agences de renseignement ont prêté serment. Ils sont donc soumis à des contrats de confidentialité pour l'utilisation de ce réseau privé, et s'ils ne s'occupent pas du phénomène OVNI, ce genre de choses ne sont pas rendues publiques, ni réellement dites.
Et même le simple fait de mentionner publiquement certains noms au sein des agences de renseignement, par exemple celui de David Grush, peut conduire à un licenciement immédiat. Mais le nom intéressant de Luis Elizondo n'est pas interdit par ces cercles de renseignement. La plupart d'entre vous le connaissent déjà, donc je ne vais pas en reparler maintenant, mais pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, je lui accorderai à nouveau quelques minutes dans une future vidéo. Donc pour faire court, et arriver à ce qui nous intéresse, c'est sur ce réseau privé que Matthew Brown est tombé sur un dossier spécial, hautement classifié, intitulé « Constellation Immaculée ». Un programme secret sur le phénomène OVNI. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, le but de ce programme est de collecter des photographies et des vidéos de haute qualité, des témoignages et des preuves relatives aux OVNI, et de garder secrètes les données les plus sensibles. Il serait également classé au-dessus du top secret, ce qui en fait un programme ultra secret. Il s'agit donc d'un programme hautement classifié, qui n'a été révélé au public que récemment pour la première fois. Et il y a eu des spéculations quant à savoir s'il existe vraiment, car du côté du Pentagone, le programme n'est pas connu, du moins, pas officiellement. Donc cet homme dit l'avoir lu personnellement, avant qu'il ne soit révélé au public. Non seulement il l'a lu, mais il a ensuite rédigé un rapport spécial sur ce programme, lorsqu'il a décidé de devenir un lanceur d'alerte, et de se présenter devant le Congrès. Et à l'intérieur de ce rapport, est mentionné Luis Elizondo, qui a été le directeur de l'ATIP, le programme avancé d'identification des menaces aérospatiales, afin d'étudier les phénomènes aériens non identifiés, en d'autres termes, les OVNI. Donc en parcourant ce document très inhabituel, il s'est rendu compte qu'il s'agissait en fait d'un énorme secret qui normalement n'aurait pas dû se trouver sur le réseau. Et dans les pages suivantes, il a remarqué des photos en haute résolution de divers phénomènes OVNI, accompagnées d'une explication de l'analyse. Ça ne l'intéressait pas tant que ça parce qu'il les avait déjà vus sur ce réseau, mais dans les pages suivantes, il est tombé sur quelque chose de très intéressant qui nous donne une toute nouvelle introduction au côté russe de l'histoire, car comme vous le savez, les informations en provenance de Russie, surtout à notre époque moderne, nous parviennent au compte-gouttes. Sur l'une de ces pages, il est tombé sur un rapport spécial des agences de renseignement du Pacifique, selon lequel, un sous-marin américain suivait probablement une flotte de navires de guerre russes. Pourquoi probablement un sous-marin ? Eh bien, parce qu'on nous dit que les navires russes avaient été photographiés depuis le niveau de la mer, ce qui signifie assez bas sur l'horizon. Il s'agit donc très probablement d'un sous-marin qui photographiait et suivait les navires russes avec un périscope. Nous arrivons maintenant à la partie la plus intéressante. La flotte russe de ces navires de guerre naviguait dans les mers ouvertes de l'océan Pacifique, à l'est de la côte du Kamtchatka. Bien sûr, la péninsule russe en Extrême-Orient. Et ces navires étaient en première place pendant plusieurs jours. Ils semblaient se tenir là, sans aucune fonction, et ne faisaient rien de particulier. Ils ne bougeaient même pas. Lorsque soudainement, selon ce rapport inhabituel, lu par cet homme, un énorme engin en forme de triangle noir est apparu au-dessus de ces navires russes. D'après ce rapport qu'il a lu, cet engin s'est soudainement matérialisé à partir de rien, et est apparu au-dessus de ces navires, et était de taille très similaire aux navires de guerre russes. Il était très grand. Je ne sais pas de quel genre de navire russe il s'agissait, mais selon cet homme, ils étaient littéralement énormes. Et l'image était également en haute résolution, et en quelques jours seulement après la première interview de cet homme, cette photo est immédiatement apparue sur Internet. Cela n'a pas encore été confirmé, ni vérifié. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne le prendrai donc pas comme une preuve visuelle pour le moment. Mais cela vous donne une idée de l'apparence de cet engin que vous pouvez visualiser. Et le plus intéressant est que selon ce rapport, les Américains ont délibérément suivi les navires russes dans ce but précis. Les Américains s'attendaient donc à quelque chose comme ça. Ils s'attendaient à ce que les navires russes rencontrent cet engin inhabituel, et les navires russes n'ont eu absolument aucune réaction. Aucune alarme n'a été déclenchée. Il n'y a pas eu de tir sur ce mystérieux OVNI. Rien ne s'est passé, comme s'ils s'attendaient à l'arrivée d'un engin comme celui-ci. C'était comme s'ils l'attendaient depuis plusieurs jours, au même endroit, au milieu de nulle part. Ce rapport n'était pas vraiment une option, et nous ne savons pas ce qui va se passer ensuite, mais c'est une indication incroyable qu'il n'est pas surprenant que la Russie soit impliquée dans ce genre de choses. À en juger bien sûr, par ce rapport, ils ont apparemment établi une sorte de communication avec quelqu'un ou quelque chose qui se trouvait à l'intérieur de cet engin inhabituel. Un autre incident inclut encore les Russes, mais cette fois dans l'Atlantique, de nuit, lorsqu'un engin triangulaire noir est apparu à nouveau au-dessus de leur navire, mais cette fois de dimension beaucoup plus petite. Et cet incident, du moins selon la description du rapport, est similaire à un autre incident, s'étant produit avec des Américains, pour lequel nous avons même une vidéo. Vous vous souvenez évidemment de cette vidéo de l'US Navy. Eh bien, ce rapport est presque identique. Et maintenant, nous avons la confirmation que des choses similaires se produisent chez les Russes, qui interagissent également d'une manière ou d'une autre avec chaque OVNI. Je ne dirais pas intentionnellement que ces engins sont d'origine extraterrestre, car on ne sait pas à qui ils appartenaient. Comme il savait que son travail était surveillé en détail sur ces réseaux, et qu'il savait exactement sur quoi il cliquait, et ce qu'il ouvrait, il a décidé d'être complètement transparent, et de le signaler officiellement, considérant qu'il a personnellement déclaré qu'ils avaient dû consulter le document environ 80 fois. Ce genre de choses est évidemment très suspect. Il a alors décidé d'aller voir son patron, c'est-à-dire le colonel de l'époque, à qui il a montré le document lors d'une réunion. Ce colonel n'est même pas arrivé à la 3e page, il n'a même pas vu les photos les plus intéressantes avant la 2e page.
Quand il a vu Luis Elizondo, il lui a alors dit de supprimer ce rapport et de ne plus en parler, mettant ainsi fin à la discussion. Matthew Brown a alors décidé d'aller voir le patron de son patron, qui lui a organisé une rencontre avec l'un des agents des programmes d'accès spéciaux. Cet agent s'est alors concentré uniquement sur l'image de Luis Elizondo et a simplement dit que quelqu'un avait visiblement posté une plaisanterie sur leur réseau. Bien sûr, tout était très étrange, car il pensait qu'il soumettait une sorte de rapport officiel sur de tels documents qui avaient été divulgués et qu'il faisait tout selon les instructions. Alors vous vous présentez aux autorités, vous signez les documents et c'est tout. Ils savent ce qui se passe à l'intérieur de ce genre d'agence, mais généralement, ils ne sont pas liés à de telles choses, mais à d'autres données sensibles. Tout cela s'est déroulé sur une période de plusieurs mois. Matthew Brown n'avait même pas pensé à rendre publique cette histoire, jusqu'à ce qu'une énorme controverse survienne à propos de l'incroyable témoignage de David Grush, il y a environ 2 ans. Mais il a commencé à réfléchir à une telle idée lorsqu'il a vu le rapport officiel de l'ancien directeur de la ARO, Sean Kirkpatrick, qui a menti sur ce qu'il savait dans la documentation officielle lors d'un briefing avec des sénateurs américains. Kirkpatrick a même menti à ce sujet en disant que son bureau ne disposait d'aucune donnée sur de tels phénomènes, qui selon lui, ne sont très probablement rien de plus que de simples anomalies ou une sorte d'artefact de capteur, et a donc parlé de simples erreurs d'interprétation. C'est alors que Matthew Brown a réalisé que certaines personnes et structures au sein de cette agence travaillent activement pour dissimuler le phénomène OVNI et a commencé à envisager l'idée de témoigner, mais pas en public. C'était la dernière chose à laquelle il pensait. Mais il voulait tout signaler de manière officielle au Congrès, qui à l'époque, venait tout juste de commencer à travailler sur le programme de divulgation. Et c'est dans ce but qu'il devait soumettre un rapport sur ce qu'il avait vu, puis s'assurer que tout était conforme à la loi, et c'est là que surgissent d'énormes problèmes dans un tel système. Il devait être prudent, car son agence et ses supérieurs savaient ce qu'il faisait et ce qu'il essayait de faire. À l'époque, il n'y avait absolument aucun soutien de la part des membres du Congrès. Donc vous n'aviez aucune amnistie, vous n'aviez aucune immunité, vous n'aviez absolument rien. Alors que tout laissait à penser que ce genre de révélations officielles serait très difficile, certains membres du Congrès, par leurs propres moyens et sans l'aide des médias, ont commencé à demander à tous ces lanceurs d'alerte de dire ce qu'ils savaient. Cela a suscité beaucoup d'agitation et de problèmes à cette période. Matthew Brown a donc rejoint toutes ces personnes qui ont témoigné devant le Congrès et s'est mis en relation avec tous les autres lanceurs d'alerte qui ont décidé de s'adresser au public et aux médias. Les médias sont alors entrés en contact avec Jeremy Corbell et son équipe. Et ce n'est que depuis quelques semaines que vous avez eu l'occasion de l'entendre en personne de cette manière. Il essaie de se protéger personnellement en témoignant à son tour avec les autres lanceurs d'alerte. Car individuellement, ils sont une cible assez facile. Mais s'ils sont ensemble, et nombreux, il est plus difficile de les réfuter et de les discréditer, comme tout ce qui a été tenté avec David Grush. C'est précisément pour cela que ces dernières semaines, il y a eu une véritable avalanche de témoins différents et une offensive massive de divulgation dans divers médias, ainsi qu'aux dernières auditions du Congrès. Et chez Joe Rogan, il y a eu aussi le témoignage intéressant d'Al Puthoff, un homme incroyable qui connaît beaucoup de choses sur le sujet. Les confessions d'Harald Malmgren, qui a travaillé pour pas moins de 3 présidents américains, dont John Kennedy, et qui a donné une longue interview sur tout ce qu'il savait, quelques mois avant sa mort, cette année. Non seulement il a révélé qu'il avait manipulé des matériaux provenant de crash d'OVNI, mais cet homme a dit que certains êtres sont interdimensionnels, alors que d'autres sont des voyageurs temporels, qui viennent d'un autre espace-temps. C'est tellement incroyable que cet homme à lui seul a fait de nombreux gros titres dans les médias juste avant sa mort, car c'était quelqu'un de vraiment haut placé. Des dizaines d'initiés ont donc témoigné ces dernières semaines, et l'offensive contre le Congrès s'est poursuivie. C'est vraiment l'une des périodes les plus intéressantes pour moi personnellement. Matthew Brown est un homme qui a été remarqué pour son incroyable honnêteté, mais aussi parce qu'il nous a raconté comment se déroulent les dissimulations au sein de ces agences de renseignement, et même la procédure pour obtenir le statut de lanceur d'alerte. Et tout cela se produit en grande partie grâce à cet homme. C'est David Grush, il y a 2 ans, qui a commencé ce processus de divulgation. Rien de tout cela ne serait arrivé si cet homme n'avait pas fait une telle révélation en public. Et bien sûr, Jeremy Corbell et George Knapp, qui font un travail de divulgation formidable et ont récemment interviewé Matthew Brown. Voici un autre extrait intéressant qui se trouve à la toute fin de la deuxième partie. What I have learned is that we live in a dream, a carefully constructed reality. We make use of a science that is tightly controlled and suppressed and distorted. Who are they? Why are they here? Why don't they show us what's going on? I think I have a good degree of confidence that the reason they're here is us. I think life, especially sentient life, is a precious thing. And I think to some, it might be a resource. Il y a un très gros problème lorsque vous regardez de trop près ces mystères inhabituels, car ils vous entraînent littéralement dans des endroits vraiment inattendus. Des endroits que certaines personnes n'aiment pas du tout.
Mais ce n'est pas parce que nous n'aimons pas quelque chose que cela veut dire que ce n'est pas vrai. Ce sont des choses qui sont vraiment très problématiques, et la principale raison pour laquelle certaines personnes se battent pour empêcher la révélation de ce genre de vérité, c'est qu'ils pensent que peu de gens accepteraient ce genre de choses avec approbation. Mais d'après de multiples sources différentes, provenant de tous ces différents lanceurs d'alerte, cela semble être vrai. Nous avons même une nouvelle vidéo, qui en fait n'est pas vraiment nouvelle, car elle montre encore ce mystérieux ovni Méduse, filmé en Irak, survolant une base militaire américaine. C'est vieux, parce que vous l'avez déjà vu, mais cette partie est nouvelle, car elle vient d'une version plus longue de la vidéo déjà publiée, donc une variante, qui prouve qu'il ne s'agit pas d'une tache sur une sorte de vitre de protection devant l'objectif de la caméra, et qu'il ne s'agit pas non plus de ballon, comme certains le prétendent. Il s'agit vraiment de quelque chose de complètement différent. Et même cette nouvelle version, qui dure 18 minutes, ne montre pas tout. Car ces jours-ci, Jérémy Corbell appelle tous les lanceurs d'alerte à diffuser littéralement la version complète, d'environ 40 minutes, la version qui montre ce phénomène, entrer et sortir de la mer. Ce n'est évidemment pas la seule nouvelle vidéo militaire qui pourrait être publiée, mais pour celle-ci, ils n'ont officiellement aucune explication pour cet objet inhabituel, d'origine inconnue. Et c'est un très bon signe du nouveau leadership, de la nouvelle administration de Trump, du moins en ce qui concerne ce genre de choses, car ils ont commencé à en publier de plus en plus. Et aussi énorme que cela puisse être, ce qui se passe maintenant n'est que le début. David Grush a encouragé de nombreuses personnes à témoigner, et beaucoup de ces nouveaux lanceurs d'alerte se sont manifestés publiquement. De nouveaux témoins devraient également comparaître prochainement. Je pense donc que c'est une avalanche de nouvelles révélations qui vont arriver dans les prochains mois et dans un avenir relativement proche. Je pense notamment à des vidéos comme celle-ci. Parce que maintenant, je vais mentionner une autre information très intéressante sur la façon dont au sein de ces réseaux, il existe une intelligence artificielle qui trie réellement les informations, les données, mais les supprime également selon les besoins. Car peu de temps après son apparition, toutes les traces écrites de ce programme inhabituel ont disparu de son réseau. En effet, j'ai récemment entendu une possibilité vraiment effrayante. Étrangement, à chaque fois qu'un événement important est révélé sur Internet, l'information se répand évidemment très rapidement sur les réseaux. Mais ensuite, curieusement, ce genre de choses, où la personne qui en a parlé, disparaît d'Internet. Cela ne signifie pas forcément que quelqu'un a été tué, mais que parfois, le système recherche activement toute donnée dérangeante, et supprime tout ce qui est authentique. Et donc certaines vidéos en haute résolution disparaissent très rapidement d'Internet. J'ai même personnellement remarqué des choses comme ça. Comme cet homme, et beaucoup d'entre vous savent qui il est. Un homme qui peut être considéré comme l'un des tout premiers lanceurs d'alerte, et qui officiellement, se serait suicidé. Une mort étrange, que beaucoup considèrent comme suspecte, après avoir fait d'incroyables révélations en public. J'ai donc récemment essayé de retrouver certaines choses sur lui, que j'avais vues il y a une dizaine d'années. Mais j'ai réalisé que ces choses, que je trouvais encore assez facilement il y a environ 6 ans, sans aucun problème, sont désormais impossibles à retrouver. Je n'ai littéralement rien trouvé de sensible sur ce sujet, pas même les photos que j'avais facilement trouvées à l'époque, comme celle du cadavre, du prétendu suicide de Phil Schneider. Il ne reste absolument plus rien. Comment de telles choses sont-elles possibles, à moins que ce genre d'informations ne soit délibérément censuré? Des sites web entiers semblent donc disparaître d'Internet. Soit ils sont physiquement supprimés, soit ils sont toujours en ligne, mais ne sont plus référencés dans certains moteurs de recherche. Et la seule façon de trouver quelque chose de spécifique qui a disparu, est de taper le titre exact que vous recherchez, mot pour mot. Ce qui est un véritable défi, car qui parmi nous, se souvient de certains titres, d'il y a 6 ans ou plus? Des archives Internet dérangeantes, sont donc enterrées, et on nous montre uniquement ce qu'ils veulent que vous voyez. Donc la seule façon d'accéder à certaines anciennes données, que j'appelle l'ancien Internet, vous devez utiliser d'autres moteurs de recherche. Et voilà, les anciennes informations étaient toujours là, mais apparemment cachées, et donc difficilement accessibles. Et c'est exactement ce qui arrive à ces agences de renseignement, dont beaucoup de gens ne sont même pas au courant. Parce qu'ils ne sont pas du tout conscients que cela se passe sous leurs yeux, même sur Google. Donc avec des choses comme ça, Matthew Brown parle d'une structure parallèle terrifiante qui contrôle le monde, et de sociétés secrètes. Ce sont des informations complètement incroyables. Je vais essayer d'accélérer le rythme sur cette chaîne dans les semaines à venir, pour couvrir les choses les plus importantes, car nous ne sommes qu'au début de ce processus de divulgation, et d'autres révélations vraiment étonnantes devraient arriver dans un futur proche, et il faudra des mois pour analyser tout ce flux d'informations. Parce que vous êtes sur La Vérité est ailleurs, un endroit où la vérité semble parfois plus étrange que la fiction. À bientôt.